Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment se fait la configuration du serveur Micmon sur téléphone afin de pouvoir surveiller ou gérer notre Wi-Fi zone sur place ou à distance. Alors, pour ce faire, on aura d'abord besoin de deux éléments principaux, c'est-à-dire deux applications. Premièrement, un web server qui va nous permettre de pouvoir installer Micmon facilement. Et secondo, Solid Explorer qui va nous permettre de pouvoir extraire les fichiers de Micmon une fois téléchargés. Donc avant de faire, nous allons d'abord télécharger les deux éléments depuis notre Play Store. Donc une fois sur Play Store, nous allons chercher un web server comme ça, voilà, un web server. Ensuite, faire un téléchargement. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas encore le refaire. Et nous aurons aussi besoin de Solid Explorer, voilà, gestionnaire de fichiers Solid Explorer, également pour pouvoir faire la décompression des fichiers Micmon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Solid Explorer. Si vous avez un navigateur qui peut déjà faire les décompressions, vous pouvez le faire avec. Donc ensuite, nous aurons besoin également de télécharger les fichiers de Micmon. Donc moi je vais le faire dans mon navigateur. Une fois dans le navigateur, je tape Micmon. Je laisserai le lien de téléchargement de Micmon en bas de cette vidéo. Donc une fois sur le site officiel de Micmon, voilà. Donc je vais cliquer sur Micmon là. Ensuite télécharger Micmon, voilà. Download Micmon version 3. Tout simplement le Micmon ici, Micmon version 3, mais pas avec le web server parce que ce serait pas compatible sur la version téléphone. Donc cette version ici, Micmon plus serveur, ça c'est pour les PC. Mais comme nous allons travailler avec téléphone, nous allons tout simplement prendre Micmon version 3. Et une fois que nous lançons le téléchargement, voilà, le téléchargement est lancé. Et voilà, c'est terminé. Le fichier ne pèse pas, c'est à peine 1 mégabit tout au plus. Donc je vais désormais ouvrir mon explorateur de fichiers et je vais ensuite extraire le Micmon. Donc voilà, lui se trouve à ce niveau. Donc je vais tout simplement extraire. Donc là, voilà. Donc là, je vais faire une copie. Et je vais le laisser dans mon dossier racine pour pouvoir facilement gérer avec le temps. Donc là, dans le dossier racine, je vais coller. Donc désormais, voilà mon Micmon dans le dossier racine ici. Micmon, voilà. Donc j'ai désormais le Micmon dans le dossier racine, c'est-à-dire dans la mémoire interne de mon téléphone directement. Donc une fois que cette partie est faite, nous allons également exécuter notre web server. Il va décompresser les fichiers. Ça prend un peu de temps en fonction des performances de votre téléphone. Le web server est en train de se mettre en marche. Donc nous allons autoriser, bien évidemment. Et ici, au niveau de document route, c'est là que nous allons décider du dossier dans lequel se trouve notre Micmon que nous avons téléchargé. Donc on va tout simplement cliquer sur Select, mémoire interne, voilà, ok. Ensuite, j'ai laissé le dossier carrément dans le fichier racine. Donc je clique sur Micmon ici et je sélectionne. Donc une fois que le Micmon a été sélectionné, je vais tout simplement Start, cliquer sur Start ou encore démarrer le service de mon serveur. Donc je clique sur démarrer. Et une fois que c'est démarré, on pourra voir à ce niveau ici que le serveur aura démarré. Mais en attendant, il y a une publicité que je dois zapper. Voilà, je ferme la publicité. Et une fois que le serveur a démarré, on pourra voir maintenant désormais une adresse IP s'afficher à ce niveau. Et au niveau de statut, on peut voir que c'est mis sur running ou encore en cours de fonctionnement. Donc je vais tout simplement cliquer sur l'adresse IP qui se fait afficher et automatiquement
il va m'ouvrir mon navigateur. Donc une fois qu'il m'ouvre mon navigateur, j'aurai accès à la page Micmonde. Comme sur ordinateur, je remplis toujours Micmonde. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Par défaut, bien sûr. Donc pour continuer, je vais cliquer sur Add routeur pour ajouter un nouveau routeur. Donc voilà, nom de session. Donc voilà. Adresse IP du microtik. Ici, moi je vais utiliser mon microtik qui est à distance. Donc je vais tout simplement laisser les paramètres nécessaires pour l'accès à distance de moi, mon routeur qui n'est pas à côté ici. Donc le hotspot name, voilà. Le nom du DNS. La monnaie, CFA, blablabla, blabla, nom d'utilisateur, mot de passe. Voilà. Et ensuite, je vais sauvegarder. Et après avoir sauvegardé, je vais bien évidemment faire un ping. Le ping est OK. Donc désormais, je vais tout simplement cliquer sur Connect pour me connecter. Donc voilà un peu comment je peux faire pour avoir accès à Micmonde sur mon téléphone. Mais moi, dans mon cas, j'ai accès à Micmonde sur mon téléphone, mais à distance. Donc pour la configuration de notre microtik, afin d'avoir accès à Micmonde ou à Winbox à distance, nous allons laisser un lien en dessous de la vidéo et vous pourrez nous contacter pour avoir ces configurations. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, lâcher un gros pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.